des réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous sommes encore une fois à Paris et j'ai la chance aujourd'hui de vous présenter une demoiselle que je suis depuis très longtemps, au moins un an. Mademoiselle Émilie Auger. Bonjour. Bonjour. Ça va? Très très bien, oui, merci. Merci d'avoir pris le temps pour faire l'interview. De rien. Dis-moi, moi je te connais depuis un an, mais peux-tu te présenter, s'il te plaît? Oui. Alors, en quelques mots, pour faire rapide, donc j'ai plusieurs casquettes. Je suis responsable marketing chez un éditeur de logiciels qui s'appelle XWiki. Donc c'est un éditeur open source, une solution wiki pour entreprises. Et puis je suis également consultante indépendante. Donc j'ai créé ma société il y a maintenant quelques années pour accompagner les entreprises à utiliser les médias sociaux dans une démarche de visibilité, de relations clients et ainsi de suite. Et je suis également community manager, donc je fais aussi bien de la stratégie d'accompagnement que de l'opérationnel, de la définition de lignes éditoriales, de calendrier, l'interaction sur les pages Facebook, les pages, les comptes Twitter. Et j'ai une dernière casquette, en dehors du fait que je suis blogueuse, formatrice, auteure et conférencière, c'est que j'ai monté une boutique en ligne de t-shirts sur les médias sociaux qui s'appelle Youhoo. Voilà, vous allez sur youhoo.com. Alors l'orthographe n'est pas évidente, mais je pense que vous arriverez à la retrouver assez facilement quand même. Je vous la mettrai juste en dessous, vous pourrez voir. Merci. Deux t-shirts, c'est ça? Un le matin, un l'après-midi? Alors il y a effectivement, on a lancé la boutique avec le premier t-shirt qui était Le monde appartient à ceux qui tweetent tôt. Et logiquement, il y a le prochain qui va arriver qui est Le monde appartient à ceux qui tweetent tard. D'accord, ok. Bon, bah ça ira à tout le monde ça. Alors dis-moi un petit peu, Émilie, quand on parle de médias sociaux, quel est l'intérêt pour les entreprises de ce type d'outils? Alors l'intérêt de ces outils pour les entreprises, c'est qu'elles peuvent justement, au lieu elles peuvent justement aller au-delà d'une communication assez corporate, institutionnelle et professionnelle qui est je pousse de l'information vers les clients. C'est que justement ils offrent la possibilité de créer du lien et un dialogue entre les clients, les internautes, les consommateurs et la marque. Donc il y a un vrai dialogue, une vraie conversation qui s'installe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ces outils-là, ils sont utilisés déjà par les internautes et que l'entreprise a tout intérêt à s'y positionner justement parce qu'il y a une attente, parce qu'il y a un besoin et parce que les gens les utilisent déjà. Donc c'est vraiment créer une conversation, créer du lien, créer de la confiance entre les internautes et entre les marques. Donner la parole, en fait, tout simplement. D'accord, j'ai pu voir qu'il y avait une tonne de médias sociaux. Je suis une entreprise, à l'heure actuelle, est-ce que je dois tout utiliser? Alors je ne serais pas dans l'objectif du tout utiliser. On a tendance à dire que finalement il faut utiliser les médias sociaux qui répondent à des besoins spécifiques. Donc il y a cette démarche d'objectif. Donc qu'est-ce que je vais faire sur les médias sociaux et sur Internet? Quelle est ma cible? Est-ce que c'est plutôt les 25-30 ans? Est-ce que c'est plutôt les plus âgés? Est-ce que c'est plutôt des gens qui sont dans la musique? Est-ce que c'est des gens qui sont plutôt dans le grand public au sens large? Enfin voilà, il y a plein de paramètres et de facteurs à prendre en compte. Et une fois qu'on a pris en compte tous ces éléments-là, on est capable de dire bah, c'est plutôt intéressant d'aller sur Facebook, c'est plutôt intéressant d'aller sur Twitter. Donc j'aurais tendance à dire n'allez pas partout, allez plutôt aux endroits stratégiques les plus appropriés en fonction de ses objectifs et de sa cible, après avoir défini aussi une stratégie. Alors on parle de stratégie. Quand tu donnes ce mot, qu'est-ce que ça veut dire réellement pour une entreprise? Stratégie, ça veut dire définir des messages, ça veut dire définir une ligne éditoriale, c'est de quoi on va parler, comment, à qui on va s'adresser. Il y a le calendrier éditorial, le côté aussi un peu opérationnel, mais il y a vraiment définition des objectifs, définition de la cible, identification des outils qui vont permettre justement d'atteindre ces objectifs. Et il y a le côté ensuite implémentation de la stratégie, le suivi, la veille. Donc il y a toute une série d'étapes qu'il faut suivre dans le cadre d'une stratégie. Ce qu'on appelle une stratégie globale aujourd'hui. D'accord, donc ça veut dire on ne vient pas, on ne se dit pas je vais créer une page Facebook, demain c'est fait et hop on va dessus. Voilà, sachant qu'aujourd'hui créer une page Facebook ça prend 5 minutes, mais après il faut l'alimenter, il faut y poster du contenu, il faut qu'il y ait quelqu'un qui réponde aux questions et aux commentaires. Il n'y a rien de pire que d'arriver sur une page Facebook qui n'est pas alimentée, où personne ne réagit, où le consommateur il dit mon pantalon il est déchiré. Ça fait 15 jours que j'ai posté l'information, j'ai aucune réponse. Donc vous imaginez bien que le client qui va pas du tout être fidélisé, il n'aura pas envie de racheter le produit, il ne reviendra pas. Donc voilà, ça laisse une mauvaise image de la page. Créer une page Facebook, c'est rapide. L'alimenter, la gérer, ça prend un peu plus de temps. Et ça, il faut en prendre conscience avant même de se lancer sur Facebook. D'accord. Alors par rapport à ce point, je vais venir chercher ton expertise. Quelles sont les principales erreurs que tu as pu voir sur les médias sociaux en général de la part des entreprises? Il y en a beaucoup, mais je dirais que les deux principales, je dirais c'est de justement se lancer tête baissée en disant aujourd'hui on parle beaucoup de médias sociaux, c'est génial, c'est top, il y a un retour sur investissement ou un pseudo retour sur investissement parce que les gens posent toujours la question. Donc ils foncent tête baissée en disant on va faire Facebook, on va faire Twitter, on va faire Flickr, on va faire YouTube,
oh tiens, il y a Pinterest qui vient de sortir, je vais aller Faut y sur Pinterest, il faut y aller. On va monter un blog, on va créer une chaîne sur YouTube. Donc voilà, ils font ce TPC sans réfléchir en amont à une stratégie, ils n'ont pas réfléchi sur leurs besoins, leurs objectifs, ce que j'ai déjà dit par là. Et la deuxième chose, c'est qu'ils vont utiliser, la deuxième erreur, c'est qu'ils vont utiliser ces canaux non pas pour justement entrer en conversation avec les gens, mais pour pousser de l'information. Et la troisième erreur, je dis que j'en avais deux, mais finalement il y en a trois, c'est qu'en fait la plupart des entreprises ont tendance à vouloir publier la même information sur les différents canaux. Or, logiquement, on doit avoir une communication qui est différente sur Twitter d'une communication qui est sur Facebook. On ne s'adresse pas au même public, ou pas tout à fait. Alors, on peut avoir une récurrence d'informations, mais idéalement, il faut savoir avoir des messages bien cloisonnés en fonction des canaux qu'on va utiliser. D'accord. Alors, par rapport à ça, dernière petite question, parce que je ne vais pas prendre trop de ton temps. Là, on vient de parler de beaucoup d'entreprises. Maintenant, si je te parle en individu, tu sais que, à l'heure actuelle, beaucoup d'individus utilisent de nombreux médias sociaux. Quels sont les conseils que tu donnerais à ces gens concernant tout simplement leur image numérique? Finalement, il n'y a pas de différence entre une marque et une entreprise. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de personal branding, c'est de marque personnelle, c'est comment se vendre, parce que c'est pas à côté péjoratif, c'est comment plutôt se mettre en valeur en tant que personne. Au même titre qu'on le fait pour une marque, on peut le faire pour un individu. Et donc, c'est utiliser les mêmes mécanismes, les mêmes étapes, de suivre les mêmes étapes qui sont de, voilà, mes objectifs, c'est de trouver un job, ou c'est plutôt d'être reconnu comme un expert, ou c'est d'améliorer ma visibilité. Donc voilà, définir ses objectifs, ensuite définir les outils. Est-ce que c'est plutôt un blog, plutôt un compte Twitter pour envoyer des informations qui sont liées à ma veille, à mon secteur d'activité? Est-ce que c'est un blog? Ça dépend du temps, des efforts que j'ai à consentir. Est-ce que j'aime rédiger? Est-ce que j'aime faire la veille? Est-ce que voilà, il y a tous ces aspects-là. Toujours objectif, outils, implémentation et suivi. Donc on retrouve les mêmes mécaniques et les mêmes mécanismes pour une marque. L'intérêt, c'est de se mettre en valeur, de monter ses atouts, ses avantages. On peut éventuellement parler de ses faiblesses, mais c'est pas forcément conseillé, mais au moins d'enrober les choses et de prendre les choses avec humour, en tout cas si c'est ce cas de figure-là. D'accord. Émilie, on peut te retrouver où? Parce que tu viens de donner plein de bons conseils, mais... Vous tapez Émilie Auger dans Google, qui est le moteur de recherche par excellence. Il y en a beaucoup d'autres certes, mais c'est le moteur qu'on mentionne le plus souvent. Et vous tapez Émilie Auger, avec guillemets ou sans guillemets, et vous tomberez sur mes profils Facebook, Viadeo, LinkedIn, Flickr, Twitter, mes différents blogs, puisque je suis fan de rugby. J'ai bientôt un blog de cuisine, mais je manque un peu de temps. Donc je me contente de faire du food reporter sur l'iPhone. Voilà, donc vous tapez Émilie Auger, vous retrouverez tous les canaux qui me concernent. Émilie, merci pour cette interview. De rien, c'était avec plaisir. À très bientôt. Plaisir. Merci beaucoup. Merci.